Avez-vous déjà entendu parler du tireur d'élite le plus meurtrier qui a harcelé les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale? Un fantôme qui se déplaçait dans l'ombre, avec plus de 300 ennemis tués confirmés sans jamais être repérés. Avant de continuer à regarder, indiquez dans les commentaires d'où vous venez et abonnez-vous pour nous aider à continuer à partager ces histoires secrètes de guerre que les livres d'histoire n'enseignent pas. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à dévoiler ces récits cachés. Dans l'hiver rigoureux de 1944, dans les forêts denses des Ardennes, les soldats allemands commencèrent à murmurer l'histoire d'un fantôme qui les chassait. Ils l'appelaient Der Geestwanderer, le marcheur des esprits. Les archives militaires américaines l'identifieront plus tard comme le sergent Joseph Blackfeather, un tireur d'élite Cherokee des montagnes de Caroline du Nord. Sa précision mortelle et sa capacité surnaturelle à rester invisible firent de lui le tireur d'élite allié le plus redouté du front occidental. L'histoire de Blackfeather commence loin des champs de bataille d'Europe, dans la ville de Cherokee, en Caroline du Nord. C'est là qu'il a grandi, apprenant les techniques de chasse traditionnelles de son grand-père, un ancien de la tribu. À l'âge de 12 ans, Joseph pouvait traquer un cerf sur des kilomètres à travers la forêt sans laisser la moindre trace de sa présence. Il pouvait rester parfaitement immobile pendant des heures, sa respiration synchronisée avec le vent, se fondant dans son environnement jusqu'à devenir presque invisible. « Mon grand-père m'a appris que la chasse ne consistait pas à tuer », écrivit Blackfeather dans une lettre retrouvée parmi ses effets personnels après la guerre. Il s'agit de comprendre. Tu dois connaître la forêt mieux que toi-même. Tu dois entendre ce que les oiseaux entendent, sentir ce que le cerf sent, et voir ce que le faucon voit. Ce n'est qu'alors que tu pourras te déplacer parmi eux sans être vu. Lorsque l'Amérique est entrée en guerre en 1941, Blackfeather fut l'un des premiers à s'engager. Son adresse au tir exceptionnel fut immédiatement remarquée lors de l'entraînement de base, lorsqu'il atteignit à plusieurs reprises des cibles à des distances que ses instructeurs jugeaient impossibles. En 1943, il avait été transféré dans une unité spécialisée de tireurs d'élite et déployé en Europe avec la 28e division d'infanterie. L'historienne militaire, la docteure Emily Richardson de l'Université du Texas, a découvert des documents classifiés sur les exploits de Blackfeather alors qu'elle faisait des recherches pour son livre sur les contributions des Amérindiens à la Seconde Guerre mondiale. Ce qui rend l'histoire du sergent Blackfeather si remarquable, ce n'est pas seulement son nombre de victimes, qui était exceptionnel, mais l'impact psychologique qu'il a eu sur les forces ennemies, a expliqué le docteur Richardson. Les Allemands sont devenus convaincus qu'il était surnaturel. Il existe des récits de compagnies entières refusant d'avancer parce qu'elles croyaient que le marcheur des esprits les attendait. Cette peur n'était pas sans fondement. Les rapports des services de renseignement allemands retrouvés après la guerre contiennent de nombreuses références à un tireur d'élite américain qui pouvait tuer avec une précision impossible dans n'importe quelle condition. À travers des tempêtes de neige, un brouillard dense, même dans l'obscurité totale. Ce qui rendait ses exploits encore plus terrifiants, c'est que personne ne le voyait jamais tirer. Les soldats tombaient simplement, une seule balle dans la tête ou le cœur, sans aucune trace de son origine. Le colonel Wilhelm Schneider de la Wehrmacht a documenté son inquiétude croissante concernant le mystérieux tireur d'élite dans son journal de campagne. Encore 3 officiers morts aujourd'hui. Même méthode, un seul tir, placement parfait. Aucun bruit de tir apporté par les survivants. C'est comme si les balles se matérialisaient de l'air. Les hommes parlent d'un fantôme indien. Superstition ridicule, bien sûr. Mais le moral en souffre sévèrement. Ils l'ont surnommé Der Geestwanderer. Certains refusent les patrouilles de nuit. D'autres prétendent voir son ombre se déplacer entre les arbres. J'ai doublé les sentinelles, mais cela ne fait aucune différence. La réalité derrière les capacités apparemment surnaturelles de Blackfeather était une combinaison de compétences exceptionnelles et de techniques innovantes. Contrairement aux autres tireurs d'élite qui restaient dans des positions fixes, il était constamment en mouvement, ne tirant jamais plus d'1 ou 2 coups du même endroit. Il a développé un fusil modifié enveloppé de matériaux spéciaux insonorisants qui réduisaient l'éclair de bouche et la détonation caractéristique de la balle. Plus important encore, il utilisait ses connaissances ancestrales de la vie en pleine nature, survivant pendant des semaines derrière les lignes ennemies sans nécessité de ravitaillement ou de soutien. L'ancien soldat de première classe Thomas Jenkins a servi aux côtés de Blackfeather dans la 28e division et a fourni un rare témoignage de première main sur les méthodes du tireur d'élite dans une interview menée en 1976. Aucun d'entre nous, fantassins réguliers, ne l'a jamais vu partir ou revenir. Il disparaissait simplement pendant des jours, parfois des semaines. Puis il apparaissait soudainement au quartier général avec des carnets remplis de positions ennemies, de mouvements de troupes et de confirmations de victimes. Les gradés le traitaient différemment du reste d'entre nous, lui donnaient des munitions spéciales, du matériel sur mesure. Il demandait des choses bizarres, des plumes de hibou,
certaines plantes et herbes, de la poussière de charbon. Nous le pensions fou jusqu'à ce que nous voyions les résultats. Jenkins a poursuivi. Je me souviens d'une nuit près de la forêt de Urgen. Notre compagnie était clouée au sol par un nid de mitrailleuses allemandes que nous n'arrivions pas à localiser. Nous subissions de lourdes pertes quand soudain, les canons se sont tus. Comme ça. Plus tard, nous avons trouvé toute l'équipe morte, chacun avec une seule balle dans la tête, tirée depuis des positions qui semblent impossibles compte tenu du terrain environnant. Blackfeather est apparu le lendemain matin. Il avait l'air d'avoir dormi dans la boue pendant des jours. Il a juste hoché la tête une fois au capitaine et est parti nettoyer son fusil. Alors que la réputation de Blackfeather grandissait, les efforts désespérés des Allemands pour l'éliminer s'intensifiaient également. En janvier 1945, le commandement de la Wehrmacht assigna une équipe d'élite de contre-tireurs d'élite spécifiquement chargée de traquer Der Gestwandre, dirigée par le major Ernst Keller, l'un des tireurs d'élite les plus décorés d'Allemagne. L'équipe de 6 tireurs d'élite expérimentés commença une opération systématique pour piéger et tuer l'insaisissable américain. Leurs efforts allaient conduire à l'un des duels de tireurs d'élite les plus extraordinaires de toute la guerre. L'équipe de Keller a tendu un piège élaboré, exposant délibérément ce qui semblait être un poste de commandement vulnérable dans un petit village belge. Ils ont positionné leurs propres tireurs d'élite dans des endroits dissimulés entourant la zone, créant une zone de tir croisé mortel. Pendant 3 jours, ils ont attendu patiemment que Blackfeather morde à l'hameçon. Ce qui s'est passé ensuite a été documenté dans le dernier rapport de campagne du major Keller, retrouvé par les forces alliées après la retraite allemande. 3e jour de l'opération. 2 heures après le lever du soleil, Miller a signalé un mouvement dans le secteur nord. Quelques instants plus tard, Schmidt n'a pas effectué son contrôle radioprogrammé. Nous l'avons trouvé mort à son poste. Un seul tir à la gorge, sous la protection de son casque. Angle impossible. Aucun signe du tireur. À midi, Wagner et Bauer étaient également morts, tués avec la même précision depuis des directions complètement différentes. L'Américain semblait être partout à la fois, comme s'il pouvait traverser des objets solides. À la tombée de la nuit, seuls moi-même et Hermann restions, cachés dans le clocher de l'église. J'ai ordonné une extraction immédiate, mais il était trop tard. Hermann est tombé à côté de moi. Pas de son, juste une gerbe de sang. J'ai survécu seul pour faire ce rapport, et seulement parce qu'une tempête soudaine a fourni une couverture pour ma fuite. Ce n'est pas un homme ordinaire que nous affrontons. Les superstitions des soldats ont peut-être un fondement. Après tout, la légende du marcheur des esprits a atteint son apogée pendant la bataille des Ardennes, lorsque les forces allemandes ont lancé leur contre-offensive désespérée à travers la forêt des Ardennes en décembre 1944. Les conditions hivernales brutales auraient dû rendre le tir de précision efficace presque impossible, les blizzards réduisant la visibilité à quelques mètres et les températures chutant bien en dessous de zéro. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Blackfeather a prospéré dans ces conditions. Les rapports de pertes allemandes de cette période attribuent plus de 60 victimes confirmées aux mystérieux tireurs d'élite américains en un peu moins de 3 semaines. Un nombre extraordinaire compte tenu des conditions météorologiques. Plus important encore, il a spécifiquement ciblé les officiers et les opérateurs radio, perturbant gravement les capacités de commandement et de contrôle allemandes à un moment crucial de la bataille. Le lieutenant-colonel Robert, l'officier commandant de Blackfeather, a écrit dans son rapport après action. Les contributions du sergent Blackfeather ne peuvent être surestimées. Son élimination du personnel ennemi clé a créé la confusion dans leur rang et a considérablement réduit l'efficacité de leurs capacités offensives. Plus significatif que le nombre d'ennemis qu'il a éliminés, c'était l'impact psychologique de sa présence. Les communications allemandes interceptées révèlent des unités refusant d'avancer dans des zones où elles croyaient que le fantôme, comme elles l'appelaient, opérait. L'aspect le plus effrayant de la légende de Blackfeather était peut-être la façon dont il aurait marqué ses victimes. Les soldats allemands ont rapporté avoir trouvé de petites plumes de bois sculptées placées sur les corps d'officiers de haut rang qu'il avait tués, une carte de visite qui semait la terreur dans les rangs. Que ce soit réellement la pratique de Blackfeather ou une guerre psychologique menée par les services de renseignement alliés, reste un sujet de débat parmi les historiens. Le docteur Sarah White du Musée national de l'Indien d'Amérique a étudié en profondeur les exploits de guerre de Blackfeather. Le symbolisme de la plume de bois serait cohérent avec certaines traditions cherokees liées à la chasse et à la guerre. Dans la culture cherokee, les plumes représentaient à la fois un pouvoir spirituel et un lien avec le monde des esprits. Si Blackfeather laissait effectivement ses jetons, cela aurait servi à la fois de pratique spirituelle pour lui-même et d'arme psychologique contre l'ennemi. Alors que les forces alliées pénétraient en Allemagne au début de 1945, les activités de Blackfeather devinrent encore plus mystérieuses.
Les archives officielles le montrent opérant loin derrière les lignes ennemies, souvent seul pendant des semaines, fournissant des renseignements cruciaux sur les défenses allemandes et éliminant des cibles clés avant l'arrivée des forces principales. Un document partiellement déclassifié de l'OSS, Office of Strategic Service, précurseur de la CIA, daté du 3 mars 1945, mentionne Blackfeather sous son nom de code Phantom. L'actif Phantom continue de dépasser toutes les attentes. Sa dernière opération a pénétré à 32 km au-delà des lignes de front, entraînant l'élimination de 13 cibles de grande valeur et l'acquisition de documents d'une valeur de renseignement significative. Les méthodes de l'actif restent peu orthodoxes mais extraordinairement efficaces. Recommandons une autonomie opérationnelle continue et des demandes d'équipement prioritaires. Ce qui rend cette période du service de Blackfeather particulièrement intrigante, c'est le décalage croissant entre les rapports militaires officiels de ses activités et les légendes grandissantes qui se propageaient parmi les forts alliés et de l'Axe. Les soldats des deux camps commencèrent à attribuer des exploits apparemment impossibles aux marcheurs des esprits. Le lieutenant allemand Franz Weber, capturé en avril 1945, a déclaré à ses interrogateurs américains: « Il peut apparaître à l'intérieur de pièces verrouillées. » Il y a 3 nuits, notre commandant de bataillon se trouvait dans un bunker sécurisé avec des gardes à chaque entrée. Le matin, ils l'ont trouvé mort, un seul tir au cœur, dans une pièce verrouillée sans fenêtre. Sur son bureau se trouvait une plume de bois. Comment combat-on quelque chose qui peut traverser les murs? Même les troupes américaines commencèrent à croire que Blackfeather possédait des capacités surnaturelles. Le soldat Henry Williams de la 4e division d'infanterie a raconté: « Nous étions cloués au sol près de Cologne quand ce Cherokee est apparu de nulle part, couvert de boue et d'écorce d'arbres. Il n'a dit un mot à personne. Il a juste traversé notre position en direction des lignes allemandes. Notre sergent a essayé de l'arrêter, lui disant qu'il y avait tout un nid de mitrailleuses à 30 mètres devant. Il a juste hoché la tête et a disparu dans la brume. 10 minutes plus tard, nous avons entendu 3 coups de feu, puis le silence. Quand nous avons avancé, nous avons trouvé 6 Allemands morts, chacun tué d'une seule balle. Blackfeather n'était nulle part en vue. Dites-moi que ce n'est pas une sorte de magie. » Alors que la guerre en Europe touchait à sa fin, les archives officielles de Blackfeather deviennent de plus en plus expurgées. Les historiens militaires ont découvert des preuves qu'il aurait pu être rattaché à des unités spécialisées de l'OSS chargées de traquer des responsables nazis de haut rang tentant de s'échapper alors que le Reich s'effondrait. Plusieurs dirigeants nazis importants qui ont disparu en fuyant vers le réduit alpin ont été retrouvés morts plus tard avec la désormais tristement célèbre plume de bois à proximité. L'aspect le plus controversé de la légende du marcheur des esprits concerne sa prétendue mission finale. Selon des documents fortement expurgés obtenus grâce à des demandes au titre de la loi sur la liberté d'information, Blackfeather a été déployé dans une opération classifiée dans les Alpes bavaroises fin avril 1945, quelques jours seulement avant la capitulation de l'Allemagne. La nature exacte de cette mission reste inconnue, mais des rapports non confirmés suggèrent qu'il chassait un groupe d'officiers SS transportant une technologie d'armes expérimentales secrètes. Le sergent Joseph Blackfeather n'est jamais revenu de cette mission finale. Il a été officiellement porté disparu au combat le 2 mai 1945, 6 jours seulement avant la capitulation de l'Allemagne. Aucune trace de lui n'a jamais été retrouvée malgré des recherches approfondies menées immédiatement après la guerre et des années plus tard dans le cadre de recherches historiques militaires. L'absence de corps ou de confirmation définitive de son sort n'a fait qu'ajouter au mystère entourant le marcheur des esprits. Dans les décennies qui ont suivi la guerre, des rumeurs ont persisté parmi les vétérans selon lesquelles Blackfeather n'était pas mort, mais avait simplement choisi de disparaître, continuant peut-être à traquer d'anciens nazis qui avaient échappé à la justice. Ces rumeurs ont gagné une crédibilité surprenante en 1962 lorsque l'ancien colonel SS Ludwig Guppmann, qui s'était enfui en Argentine après la guerre, a été retrouvé mort dans sa propriété sécurisée près de Buenos Aires. Selon les rapports de la police locale, il avait été tué d'un seul coup de fusil à travers la fenêtre de son bureau. Un tir que les experts en balistique ont affirmé aurait été impossible compte tenu du terrain environnant. À côté de son corps se trouvait une petite plume de bois sculpté. Des incidents similaires se sont produits au cours des 2 décennies suivantes. D'anciens responsables nazis qui avaient échappé aux poursuites ont été mystérieusement tués par des tirs impossibles de tireurs d'élite introuvables. La plume de bois est apparue sur plusieurs de ces scènes, bien que de nombreux enquêteurs aient rejeté ces faits comme des meurtres d'imitateurs ou une diversion délibérée de la part de véritables chasseurs de nazis. La dernière observation confirmée de quelqu'un prétendant être Joseph Blackfeather a eu lieu en 1983, lorsqu'un homme âgé correspondant à sa description a visité la réunion de la 28e division d'infanterie à Pittsburgh. Selon plusieurs témoins, l'homme a brièvement parlé à plusieurs vétérans, mais a disparu avant que les historiens militaires présents ne puissent l'interviewer.
Un vétéran, l'ancien caporal William Taylor, a insisté sur le fait que le visiteur était bien Blackfeather, inchangé malgré les décennies passées. C'était bien lui, a déclaré Taylor aux journalistes. Il se déplaçait toujours de la même manière, silencieux comme une ombre, les yeux toujours aussi vifs. Il m'a dit qu'il avait terminé sa chasse et qu'il rentrait enfin chez lui. Quand je lui ai demandé où se trouvait chez lui, il a juste souri et a dit « L'endroit entre les mondes ». Du pur Blackfeather. Le temps que je me retourne pour le présenter à ma femme, il était parti. Il s'était simplement volatilisé, comme il le faisait toujours. Que Joseph Blackfeather soit mort dans les Alpes bavaroises en 1945, ou qu'il ait vécu pour devenir l'un des chasseurs de nazis les plus mystérieux de l'histoire reste inconnu. Ce qui est certain, c'est que ses compétences extraordinaires de tireur d'élite, combinées à ses traditions de chasse Cherokees, ont créé l'une des légendes les plus captivantes de la Seconde Guerre mondiale. Un guerrier si mortel et insaisissable que même les soldats allemands endurcis en sont venus à croire qu'il était vraiment un esprit marchand parmi eux. L'aspect le plus obsédant de l'héritage du marcheur des esprits n'était pas seulement ses victimes confirmées ou son impact tactique, mais la guerre psychologique qu'il a involontairement créée. En 1944, la simple rumeur de la présence de Blackfeather dans une zone suffisait à réduire considérablement l'efficacité allemande. Le psychologue militaire, le docteur Howard Reynolds, qui a interrogé des dizaines de prisonniers de guerre allemands, a documenté ce qu'il a appelé la « maladie du fantôme », une forme de stress de combat spécifiquement déclenchée par la peur du légendaire tireur d'élite américain. « Je n'ai jamais rien vu de tel », a écrit le docteur Reynolds dans son rapport classifié. C'étaient des soldats aguerris, des vétérans du front de l'Est, des hommes qui avaient été témoins d'horreurs indicibles en Russie. Pourtant, ils tombaient physiquement malades à la mention de Der Geste ou André. Plusieurs se sont complètement effondrés pendant les interrogatoires, insistant sur le fait qu'ils pouvaient lire leurs pensées ou apparaître dans leurs rêves avant de les tuer. Un officier de la Luftwaffe, d'un esprit particulièrement sain, a insisté sur le fait qu'il avait vu Blackfeather se transformer en corbeau après avoir éliminé tout un poste d'observation avancé. Cet impact psychologique s'étendait bien au-delà des simples soldats superstitieux. Les rapports de renseignements allemands retrouvés montrent qu'au début de 1945, le haut commandement de la Wehrmacht avait désigné Blackfeather comme une cible prioritaire dont l'élimination mériterait la croix de chevalier pour tout soldat qui y parviendrait. Ils ont distribué sa prétendue description physique à toutes les unités, bien qu'il soit intéressant de noter qu'aucune description ne correspondait, car aucun soldat allemand qui avait clairement vu son visage n'avait vécu pour le rapporter. Le Feldmaréchal Walter Model lui-même, commandant du groupe d'armée B pendant l'offensive des Ardennes, a mentionné le gênant tireur d'élite dans ses communications avec Berlin. Demande que des unités spécialisées de contre-tireurs d'élite équipées de vision nocturne soient déployées immédiatement dans le secteur des Ardennes. Le tireur d'élite amérindien cause une perturbation disproportionnée des opérations. Les officiers refusent les mouvements de nuit, le moral en souffre sévèrement. Cet homme seul devient l'équivalent d'un bataillon pour l'ennemi. Ce qui rendait les méthodes de Blackfeather particulièrement dévastatrices, c'est la façon dont elles exploitaient l'ancienne sagesse de la chasse Cherokee contre la guerre moderne. Le lieutenant Thomas Redbird, un autre soldat Cherokee qui a brièvement servi aux côtés de Blackfeather, a expliqué cette approche dans une rare interview accordée en 1978. Joseph ne chassait pas seulement les hommes. Il chassait d'abord leur esprit, a expliqué Redbird. Dans la tradition Cherokee, un chasseur qui approche avec peur ou agressivité ne réussira jamais car les animaux sentent vos intentions. Joseph a appliqué cela à la guerre. Il étudiait une unité allemande pendant des jours, apprenant leur schéma, comprenant leur peur avant même de tirer. Il m'a dit un jour qu'au moment où il appuyait sur la gâchette, il les tuait déjà depuis des jours par la peur. Redbird a poursuivi. Il utilisait ce que notre peuple appelle Ulilisdi, les pratiques de médecine traditionnelle. Avant chaque mission, il effectuait des rituels de purification. Il portait des herbes sacrées et des paquets de médecine. Les plumes de bois qu'il laissait n'étaient pas seulement pour un effet psychologique. C'étaient des marqueurs spirituels, des prières pour les âmes qu'il avait prises. Joseph ne s'est jamais vu comme un tueur. Dans son esprit, il était un gardien de l'équilibre, éliminant ceux qui apportaient la destruction et la mort. Ses pratiques spirituelles s'étendaient à l'extraordinaire savoir-faire de terrain de Blackfeather. Contrairement aux tireurs d'élite conventionnels qui comptaient principalement sur le camouflage et la dissimulation, il a incorporé des techniques de chasse Cherokees qui avaient été affinées au fil des siècles pour traquer les proies les plus prudentes à travers des forêts denses. Il utilisait un mélange de boue, de sève de pin et de charbon de bois pour éliminer toute odeur humaine. Il étudiait les mouvements des animaux et suivait souvent des cerfs ou des renards à travers le champ de bataille, comprenant que les sentinelles allemandes surveilleraient les schémas de mouvements humains, pas ceux de la faune. L'ancien rangé de l'armée et historien militaire, le colonel James Blackwood,
explique. Ce qui rendait Blackfeather presque impossible à contrer, c'est la façon dont il a complètement abandonné la doctrine militaire occidentale. Il n'opérait pas selon des horaires ou avec des objectifs spécifiques. Il se déplaçait comme un prédateur dans son environnement naturel. Patient, opportuniste, complètement en phase avec son environnement. Nous avons des récits de lui restant absolument immobile pendant plus de 18 heures dans des conditions glaciales, quelque chose qui devrait être psychologiquement impossible. Il pouvait réguler sa respiration à un souffle par minute pour éviter les nuages de vapeur par temps froid. Ce n'étaient pas des compétences qui pouvaient être enseignées dans une école de tireurs d'élite. Elles étaient le résultat d'une pratique de toute une vie et de connaissances culturelles transmises de génération en génération. Le fusil de Blackfeather lui-même est devenu l'objet d'intenses spéculations et mythes. Les archives officielles indiquent qu'il utilisait un fusil à verrou M1903 à 4 Springfield modifié, le fusil de tireur d'élite standard de l'armée américaine de l'époque. Cependant, les soldats qui ont vu son arme ont signalé de nombreuses modifications inhabituelles. Il aurait gravé des symboles de protection Cherokee sur la crosse et enveloppé le canon d'un arrangement complexe de cuir, de tissu et de fibres végétales qui aurait éliminé la détonation caractéristique du coup de feu. Plus intriguant encore, des rapports indiquent que Blackfeather utilisait des munitions spécialisées. Selon les archives de l'intendance, il a demandé et reçu l'autorisation de recharger manuellement ses propres cartouches, une dérogation exceptionnelle au protocole militaire. Des rumeurs persistaient selon lesquelles il incorporait des matériaux étranges dans ses cartouches, allant d'herbes baignées à de minuscules totems sculptés. Bien que ces ajouts spirituels n'aient eu aucun effet balistique, ils reflétaient l'intégration par Blackfeather de la pratique spirituelle Cherokee dans son art mortel. Le docteur Michael Crickmore, un anthropologue spécialisé dans les traditions militaires amérindiennes, explique. Pour Blackfeather, le fusil n'était pas seulement une arme. C'était une extension de lui-même, imprégnée d'une signification spirituelle. Dans la tradition Cherokee, les chasseurs accomplissaient des cérémonies pour se connecter avec leurs armes et les animaux qu'ils chassaient. En incorporant ces pratiques dans la guerre moderne, Blackfeather maintenait son identité culturelle tout en adaptant une sagesse ancienne aux circonstances les plus terribles imaginables. L'aspect le plus extraordinaire du service de Blackfeather était peut-être sa capacité à naviguer et à survivre derrière les lignes ennemies pendant de longues périodes. La plupart des tireurs d'élite de l'époque opéraient en territoire ami ou ne s'aventuraient que brièvement de l'autre côté des lignes pour des missions spécifiques. En revanche, les archives militaires indiquent que Blackfeather passait régulièrement des semaines loin dans les zones contrôlées par l'ennemi, complètement autonome et sans contact radio. L'ancien agent de l'OSS Richard Donovan, dont l'identité est restée classifiée jusqu'en 2005, a fourni un rare aperçu de ses opérations prolongées dans ses mémoires publiées à titre posthume. Blackfeather n'était pas seulement un tireur d'élite. Il était ce que nous appelions aujourd'hui un agent des forces spéciales avant que le concept n'existe vraiment. Il pouvait infiltrer des zones sécurisées, recueillir des renseignements, assassiner des cibles clés et s'exfiltrer sans détection. À plusieurs reprises, nous l'avons inséré à plus de 50 km derrière les lignes allemandes avec rien d'autre que son fusil, un couteau et ce qu'il pouvait transporter dans un petit sac. Il réapparaissait des semaines plus tard avec des renseignements inestimables et la confirmation de l'élimination de cibles de grande valeur. Comment il a survécu, surtout en hiver, défiait toute explication. Selon Donovan, Blackfeather a développé des techniques pour créer des abris invisibles en utilisant des matériaux naturels, pouvait allumer des feux qui ne produisaient pas de fumée et possédait une capacité étrange à trouver de la nourriture dans des paysages hivernaux stériles. Plus impressionnant encore, il pouvait se déplacer à travers des zones fortement patrouillées en étudiant les rotations de garde et en exploitant la psychologie humaine, comprenant exactement quand les sentinelles seraient les moins alertes ou les plus distraites. Il m'a expliqué un jour que les gens créent des schémas qu'ils ne reconnaissent même pas, a écrit Donovan. Il pouvait observer un poste de garde pendant 1 heure et prédire quand un soldat allumerait une cigarette, regarderait sa montre ou détournerait momentanément le regard. Il appelait cela voir les espaces entre les moments, ces minuscules fenêtres d'opportunité qui existaient des dizaines de fois par heure. Là où la plupart des gens voyaient une sécurité solide, Blackfeather voyait d'innombrables ouvertures. Alors que les forces alliées pénétraient en Allemagne dans les derniers mois de la guerre, les opérations de Blackfeather devinrent de plus en plus audacieuses. En mars 1945, il aurait infiltré un quartier général régional allemand à Cologne, un complexe fortement gardé au cœur de la ville, et éliminé 3 officiers supérieurs sans déclencher d'alarme. Comment il est entré et sorti de l'installation reste inexpliqué, contribuant à la croyance croissante, parmi les troupes allemandes et américaines, qu'il possédait des capacités surnaturelles. Cette réputation a atteint de telles proportions qu'en avril 1945, alors que l'effondrement militaire de l'Allemagne s'accélérait,
Plusieurs incidents de reddition massive ont été directement attribués à l'influence psychologique de Blackfeather. Dans un cas documenté près de Cassel, une compagnie entière de 97 soldats de la Wehrmacht s'est rendue à une petite patrouille de reconnaissance américaine après avoir trouvé leur capitaine mort avec une plume de bois sur sa poitrine. Le lieutenant qui s'est rendu aurait dit à ses ravisseurs « Le marcheur des esprits nous chasse. Mieux vaut vivre en prisonnier que de mourir dans la nuit. » Bien que l'impact tactique de Blackfeather ait été significatif, son importance culturelle pour les militaires amérindiens était peut-être encore plus profonde. Malgré la discrimination et une reconnaissance limitée, plus de 44 000 Amérindiens ont servi dans les forces armées américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup ont vu dans la légende grandissante de Blackfeather un symbole puissant de tradition guerrière de leur peuple et de leur contribution à l'effort de guerre. Le soldat Samuel Walking Stick, un soldat Cherokee de l'Oklahoma qui a servi dans le théâtre du Pacifique, a écrit dans une lettre à sa famille « Les gars de mon unité n'arrêtent pas de me parler de ce tireur d'élite Cherokee en Europe qui fait croire aux Allemands aux fantômes. Ils me demandent si tous les Indiens peuvent se déplacer comme des ombres et parler aux esprits. Je leur dis que nous le pouvons, juste pour voir leur tête. Pour la première fois, ils me regardent avec respect au lieu de m'appeler chef ou de faire des blagues sur le Far West. Blackfeather mène 2 guerres, une contre les Allemands et une contre la façon dont ils nous voient. » Alors que le conflit européen touchait à sa fin, les circonstances entourant la mission finale et la disparition de Blackfeather sont devenues de plus en plus mystérieuses. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que fin avril 1945, alors que les forces alliées se rapprochaient du réduit alpin, où de nombreux dirigeants nazis étaient censés se rassembler, Blackfeather a été déployé dans une opération classifiée qui reste fortement expurgée dans les archives officielles. Le docteur Emily Richardson, qui a passé des années à demander la déclassification des documents relatifs à Blackfeather, explique. Ce que nous avons pu reconstituer suggère qu'il était chargé d'éliminer un groupe d'officiers SS de haut rang qui transportaient du matériel sensible vers la Suisse. Les renseignements indiquaient que ce matériel concernait la recherche d'armes avancées, incluant peut-être des composants d'armes nucléaires ou chimiques expérimentales. Compte tenu de l'importance potentielle d'empêcher cette technologie de s'échapper, Blackfeather a été envoyé seul. Il était le seul agent considéré comme capable de réussir compte tenu des circonstances. Ce qui s'est passé ensuite a fait l'objet d'intenses spéculations pendant des décennies. Selon les quelques archives disponibles, Blackfeather a été inséré derrière les lignes ennemies près de Berchtesgaden le 28 avril 1945. Il a signalé une infiltration réussie via son unique contrôle radio, puis a maintenu le silence radio, comme c'était sa procédure standard. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Les équipes de recherche envoyées après la capitulation allemande n'ont trouvé aucune trace de Blackfeather. Le convoi SS qu'il ciblait a été découvert abandonné dans un col de montagne. Les 8 officiers étaient morts de tirs de précision de tireurs d'élite, le matériel classifié manquant. Il n'y avait aucun signe de l'équipement, de l'arme ou du corps de Blackfeather malgré des recherches approfondies dans les montagnes environnantes. Le rapport militaire officiel, partiellement déclassifié en 1976, concluait. Les preuves suggèrent que le sergent Blackfeather a réussi sa mission principale, mais a rencontré des complications inconnues lors de son exfiltration. Compte tenu du terrain montagneux dangereux, des conditions météorologiques extrêmes à l'époque et de l'activité ennemie continue dans la région, on présume qu'il a péri soit par action ennemie, soit par exposition aux éléments. Recommandons l'attribution posthume de la Distinguished Service Cross et le changement de statut de MIA, porté disparu au combat, à Kia, tué au combat. Cependant, cette conclusion officielle n'a guère apaisé les légendes grandissantes entourant le sort de Blackfeather. Quelques mois après la fin de la guerre, des histoires ont commencé à circuler, tant parmi le personnel militaire que parmi les civils à travers l'Europe, sur des observations d'un guerrier amérindien se déplaçant silencieusement à travers les forêts et les montagnes, chassant toujours d'anciens nazis qui avaient échappé à la justice. Ces rumeurs ont gagné une crédibilité surprenante dans les décennies qui ont suivi la guerre, alors que plusieurs fugitifs nazis de premier plan ont connu des fins inhabituelles. Le cas du colonel SS Ludwig Hauptmann à Buenos Aires en 1962, tué d'un tir impossible avec une plume de bois laissée sur les lieux, n'était que le premier d'une série d'incidents similaires s'étendant sur 3 continents. L'ancien officier de la Gestapo Klaus Berger, qui avait établi une nouvelle identité au Paraguay, a été retrouvé mort dans son pavillon de chasse en 1967, tué d'un seul coup de fusil tiré d'une distance estimée plus tard à plus de 1000 mètres à travers une jungle dense. À côté de son corps se trouvait une plume de bois sculptée. En 1971, l'ancien administrateur de camp de concentration Wilhelm Kessler, vivant sous un nom d'emprunt à Montréal, a été éliminé par un tir à travers la fenêtre de son appartement depuis une position qui, selon la police, aurait nécessité que le tireur soit suspendu dans les airs.
Une plume de bois a été trouvée sur son bureau. Le cas le plus convaincant fut peut-être celui de Heinrich Müller, un ancien major SS vivant sous le nom de Hans Weber en Afrique du Sud. En 1978, les autorités locales l'ont trouvé mort dans sa propriété entièrement sécurisée, tué d'un seul coup de feu malgré des gardes armés et un système de sécurité de pointe. Le rapport de police officiel notait « Aucun point d'entrée n'a été compromis. Toutes les alarmes sont restées actives. Les gardes n'ont rien observé d'inhabituel. La méthode d'entrée et de sortie de l'auteur ne peut être déterminée. Une plume de bois a été trouvée serrée dans la main du mort. » Bien que beaucoup aient rejeté ces incidents comme étant l'œuvre d'agents du Mossad israélien ou d'autres chasseurs de nazis invoquant délibérément la légende du marcheur des esprits, d'autres ont souligné des coïncidences particulières qui défiaient toute explication conventionnelle. Dans chaque cas, le tir a été effectué avec une habileté extraordinaire depuis des positions apparemment impossibles. L'analyse médico-légale des balles retrouvées a montré qu'elles provenaient d'un fusil de calibre pointron compatible avec le Springfield M1903. Plus frappant encore, chaque meurtre a eu lieu à la date anniversaire d'une atrocité spécifique commise par la victime pendant la guerre. Une information qui n'était pas publiquement connue à l'époque. Le docteur Sarah White du Musée national de l'Indien d'Amérique offre une perspective culturelle sur ces observations continues. Dans la tradition cherokee, les guerriers qui meurent avec une affaire inachevée peuvent rester entre les mondes, ni entièrement dans le royaume des esprits, ni dans le monde physique. Le concept de Detsilji, celui qui continue de chasser, décrit un esprit qui ne peut trouver le repos tant que la justice n'est pas complète. Que l'on croie ces histoires littéralement ou métaphoriquement, elles reflètent une vérité puissante sur la justice non résolue de cette sombre période de l'histoire. Le dernier chapitre de la légende du marcheur des esprits a eu lieu en 1983 lors de la réunion de la 28e division d'infanterie à Pittsburgh, où plusieurs vétérans ont rapporté avoir rencontré un homme amérindien âgé qu'ils ont identifié comme étant Joseph Blackfeather, un homme qui aurait dû avoir la soixantaine, mais qui, selon plusieurs témoins, semblait en quelque sorte intemporel et se déplaçait avec la grâce silencieuse dont il se souvenait 40 ans plus tôt. Le récit de cette rencontre par l'ancien caporal William Taylor a attiré l'attention nationale lorsqu'il a été publié dans plusieurs grands journaux. Il est apparu à côté de moi sans prévenir, silencieux comme toujours. J'ai failli tomber. C'était comme voir un fantôme. Mais il était là, en chair et en os, toujours le dos droit et les yeux clairs. Nous avons brièvement parlé du bon vieux temps. Il a demandé des nouvelles de différents hommes de l'unité. Il semblait savoir lesquels étaient décédés avant que je ne le lui dise. Quand je lui ai demandé où il avait été toutes ces années, il a juste souri et a dit qu'il avait remis les choses en ordre. Puis il m'a dit que sa chasse était enfin terminée et qu'il rentrait chez lui pour se reposer. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne s'était pas manifesté plus tôt, Taylor a rapporté que Blackfeather avait dit « Certains guerriers ne sont pas destinés à rentrer chez eux pour des défilés. Certains sont destinés à s'effacer dans l'ombre une fois leur travail terminé. » À la fin de la soirée, le mystérieux visiteur avait disparu sans parler aux journalistes ou aux historiens militaires présents à l'événement. Aucune photographie n'a été prise, et les tentatives de suivre son départ de l'hôtel se sont avérées vaines. C'était comme si, tout comme pendant la guerre, Joseph Blackfeather s'était simplement volatilisé. Depuis lors, la légende du marcheur des esprits a continué d'évoluer, devenant une partie importante du folklore militaire et du patrimoine culturel amérindien. Un petit mémorial dédié à Blackfeather se trouve aujourd'hui sur la réserve Cherokee en Caroline du Nord, honorant non seulement son service extraordinaire en temps de guerre, mais aussi son incarnation des anciennes traditions guerrières dans les conflits modernes. Les historiens militaires continuent de débattre de l'impact tactique des opérations de Blackfeather, certains soutenant que sa plus grande contribution n'était pas ses victimes confirmées, mais la quantité disproportionnée de ressources ennemies détournées pour contrer ses activités. Les archives allemandes montrent qu'au début de 1945, des unités spécialisées entières étaient dédiées uniquement à la chasse de Derges-Wandré, retirant de précieuses ressources de positions défensives critiques. Pour la nation Cherokee et d'autres communautés amérindiennes, Blackfeather représente quelque chose de bien plus significatif, un symbole puissant des traditions guerrières continues de leur peuple et de leur contribution à l'histoire militaire américaine, malgré des siècles de marginalisation et de discrimination. Jefferson Walking Stick, un vétéran du Vietnam et un ancien Cherokee qui a étudié l'héritage de Blackfeather, explique « Avant Blackfeather, la plupart des Américains considéraient les guerriers autochtones comme des reliques du passé, des hommes avec des arcs et des flèches à cheval. Il a montré que nos compétences et nos connaissances traditionnelles restaient pertinentes même dans la guerre moderne, que notre esprit guerrier continuait de servir ce pays même après tout ce qui nous avait été enlevé. Les aspects les plus stimulants de la légende du marcheur des esprits concernent les incidents qui défient toute explication conventionnelle.
Les tirs impossibles, la capacité à pénétrer dans des installations sécurisées sans laisser de traces, les observations rapportées des décennies après sa mort présumée dans les Alpes bavaroises. Tandis que les sceptiques rejettent ces faits comme des exagérations ou une fabrication de mythes délibérés, ils persistent à la fois dans les archives officielles et les récits personnels de ceux qui l'ont rencontré. Le docteur Michael Blackhawk, professeur d'études amérindiennes à l'Arizona State University, offre peut-être la perspective la plus équilibrée sur l'héritage du marcheur des esprits. Que l'on interprète les capacités de Blackfeather comme surnaturelles ou simplement comme le résultat d'un entraînement et de connaissances culturelles extraordinaires, son histoire représente quelque chose de profond sur l'esprit humain. Voici un homme d'un peuple qui avait fait face au génocide et à la destruction culturelle, qui a apporté une sagesse ancienne dans le conflit le plus destructeur de l'humanité et l'a utilisé pour lutter contre une idéologie de supériorité raciale et d'extermination. Il y a une poésie puissante là-dedans, un rappel que parfois les connaissances les plus anciennes s'avèrent les plus précieuses contre les menaces les plus récentes. En 2011, un journal jusqu'alors inconnu d'un soldat allemand a été découvert dans des archives de Munich, offrant un dernier aperçu glaçant de la façon dont l'ennemi percevait le marcheur des esprits. La dernière entrée, datée du 27 avril 1945, quelques jours seulement avant la capitulation de l'Allemagne, se lit comme suit. « Nous sommes chassés par quelque chose qui n'est pas entièrement humain. 3 autres officiers trouvés morts ce matin, chacun tué d'un seul coup qui semble avoir traversé des murs solides. Les Américains approchent de l'ouest, les Russes de l'est. Mais c'est le fantôme indien qui nous terrifie le plus. Les autres s'inquiètent de devenir prisonniers, mais je crains quelque chose de pire. Que dans ces montagnes, dans l'obscurité entre les arbres, le marcheur des esprits attend chacun de nous. Certains péchés ne peuvent être cachés, même dans la défaite. Je sens ses yeux sur nous alors même que j'écris ces mots. Que Joseph Blackfeather soit mort dans ces montagnes bavaroises ou qu'il ait vécu pour continuer sa chasse reste l'un des mystères les plus durables de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est certain, c'est que pendant une période cruciale du plus grand conflit de l'humanité, les anciennes traditions de chasse du peuple Cherokee, incarnées par un guerrier extraordinaire, ont créé une légende qui a hanté un ennemi et inspiré une nation. Dans la tradition Cherokee, on dit que les grands guerriers ne meurent jamais vraiment. Ils se déplacent simplement entre les mondes, veillant sur leur peuple et revenant en cas de besoin. Peut-être que quelque part dans l'ombre entre l'histoire et la légende, le marcheur des esprits se déplace toujours silencieusement, un gardien entre les mondes, attendant de réapparaître lorsque l'obscurité menace. Alors que notre monde continue de faire face à de nouveaux conflits et défis, l'histoire de Joseph Blackfeather offre un puissant rappel que parfois la sagesse ancienne fournit la réponse aux horreurs modernes. Selon les mots que Blackfeather aurait prononcés lors de cette dernière réunion de vétérans, les armes les plus puissantes ne sont pas celles que nous tenons dans nos mains, mais celles que nous portons dans nos esprits. Pour ceux qui marchent encore dans les forêts d'Europe, en particulier dans les montagnes le long de la frontière germano-autrichienne, les guides locaux avertissent parfois les visiteurs de ne pas trop s'éloigner des sentiers. Même aujourd'hui, certains prétendent que lors de nuits particulièrement calmes, on peut sentir des yeux invisibles observant depuis l'obscurité entre les arbres. Le marcheur des esprits, se déplaçant toujours silencieusement dans le monde des hommes, un gardien entre les mondes. L'hommage le plus approprié à Joseph Blackfeather n'est peut-être pas venu des historiens militaires ou de la reconnaissance gouvernementale, mais d'une simple plaque de bois placée sur la réserve Cherokee en Caroline du Nord. L'inscription, écrite en anglais en Cherokee, se lit comme suit. « Marcher entre les mondes est le plus grand don du guerrier. Rendre la justice est son devoir sacré. Trouver la paix est sa récompense éternelle. » Que cette paix ait été trouvée dans les montagnes enneigées de Bavière en 1945, ou des décennies plus tard après une longue chasse à la justice ne sera peut-être jamais connue avec certitude. Mais pour ceux qui l'ont connu et les innombrables soldats dont il a sauvé la vie, le marcheur des esprits restera à jamais un rappel que parfois les traditions les plus anciennes fournissent les réponses à nos défis les plus modernes. En ces temps troublés, alors que nous menons nos propres batailles contre l'obscurité et la peur, nous ferions bien de nous souvenir de la sagesse que Joseph Blackfeather aurait partagée avec un jeune soldat la nuit précédant sa dernière mission. Quand le mal semble le plus fort, regarde les anciennes voies. Les réponses ont toujours attendu que nous nous en souvenions. Alors que l'obscurité s'abat sur notre monde, puissions-nous trouver le courage de marcher entre les mondes comme il a fait, de nous opposer au mal où qu'il se manifeste, et de nous souvenir que les armes les plus puissantes que nous possédons ne sont pas celles que nous tenons dans nos mains, mais celles que nous portons dans nos esprits. Car en fin de compte, comme Blackfeather l'a compris, ce qui compte, ce n'est pas comment nous mourrons, mais comment nous choisissons de vivre. Que Dieu vous bénisse et vous guide à travers toute obscurité que vous pourriez rencontrer. Que Jésus-Christ illumine votre chemin comme il a fait pour le marcheur des esprits, donnant de la force aux justes et la justice aux opprimés. Car même dans nos heures les plus sombres, nous ne sommes jamais vraiment seuls dans l'ombre.